Bonjour mes bouts d'amour, j'espère que vous allez bien. Ben, ma lumière qui a un mauvais contact avec ma lumière, je ne comprends pas. Ah, qu'elle va se rallumer. Et voilà, la lumière fut. Depuis que mon chien a tiré sur le fil sans le vouloir, la lumière, vous voyez ce que je veux dire. J'espère que vous allez bien. Je sais, j'ai une tête un petit peu défaite. Ce n'est pas grave, vous inquiétez pas, c'est que le ménage, aussi, le là, on fait tout ce qu'on a à faire. Voilà, donc la lumière part. C'est un faux contact de la prise. Et il ne faut pas qu'elle bouge. C'est super. Donc j'espère qu'elle ne va plus bouger. Pour pas vous embêter, bien sûr. Et encore moins m'embêter non plus. Parce que bon, c'est un peu pénible. Hein. Donc je vous invite à vous installer confortablement comme d'habitude. De vous mettre à l'aise pendant que j'enlève les mauvaises énergies. Léo, bien sûr, qui est toujours en train de râler, hein, il ne changera pas. Excusez-moi. Hein. J'ai beau faire ce que je veux, il ne change pas. Bon, la souris est toujours là. Peut-être que ça va changer parce qu'enfin nous avons des voisins. Et voilà, ça recommence. C'est vraiment un faux contact que j'ai. Alors je vais essayer autrement. Hein. Il faut prendre les grands moyens. Hein. Eh ben, c'est encore pire. On va essayer autrement. D'accord. Ah ben, je crois qu'on va faire sans lumière aujourd'hui. Hein. Ben voilà, elle n'a pas envie. Je comprends plus cette lampe. Je ne la comprends plus. Et je vous promets que j'essaie de faire des efforts. Hein. Je vais essayer de rapprocher l'autre. Ça vous verrez un peu mieux. Heureusement que j'ai celle-ci hein, quand même. Pour faire un peu plus de lumière de l'autre côté. Et s'il faut que je me serve que de celle-ci, ben je me servirai que de celle-ci bien sûr. Voilà. Donc on va essayer. Qu'est-ce que vous en pensez? Hein? Non, je vais essayer de la mettre sur le côté, que ça éclaire un peu plus pour vous. Voilà, ça sera déjà un peu... On va essayer de la mettre que sur la lumière. Voilà. Hein? Je pense que c'est mieux. Je pense. Hein? C'est pas encore tout à fait ça, mais ça sera déjà mieux. Et bien sûr, on aimerait bien que l'autre reprenne ses fonctions. Ce qui n'est pas trop le cas, je pense. Elle est un peu capricieuse comme lampe. Et c'est vraiment depuis que mon chien a tiré les fils là. Il m'a tout cassé. Il faut que j'en rachète une et j'y pense pas. Je l'avoue, je n'y pense pas. Bon, on va essayer de faire avec. Hein. Alors, je vais essayer de la rapprocher voilà, le plus possible pour que vous puissiez me voir un peu plus. Après, c'est surtout le résultat des cartes. Allez, puisqu'après, je vais pencher la tablette. Donc, j'espère que vous êtes bien. Et moi, je vais commencer bien sûr les énergies et vous expliquer un peu de quoi on va parler. Hein. On veut ouvrir la porte à déjà un nouveau cycle, à
être mieux. Peut-être ouvrir aussi la porte à un renouveau, bien sûr. Alors, excusez-moi si j'ai oublié de vous dire qu'est-ce que votre autre a l'intention de faire. Voilà, c'est surtout ça. Donc voilà, il veut ouvrir la porte. Porte de quoi? Qu'est-ce qui s'est peut-être passé aussi? On va essayer de savoir. Léo. Léo. Marvin. Je crois qu'on veut me dire que ça. Ah non, voilà. Bien petit. Ça, c'est mes chiens. Quart d'heure de folie. Donc voilà, ben, vous ouvrir la porte à un amour inconditionnel qu'il a pour vous. Mais bien sûr, mais il est obligé de faire le deuil de certaines choses qui peut-être le pèsent. Peut-être qu'il lui enlève un peu ses ailes, puisqu'il se sent un peu déprimé, pas bien. Alors ça peut être quelque chose de très important pour lui. Il faut qu'il se rende compte aussi que ce n'est pas parce que on quitte quelque chose. Non, j'essaie de voir si ça pouvait marcher, excusez-moi. C'est pas parce qu'on quitte quelque chose qui peut nous rendre malheureux sur le coup qu'on va être plus malheureux qu'autre chose. C'est un amour inconditionnel. Il faut se rendre compte qu'un amour inconditionnel se mesure, se soupèse, et que des fois, ben, il faut peut-être perdre pour avoir un peu plus. Donc, tout n'est peut-être pas perdu. J'essaie de voir. Voilà. C'est pas parce qu'on est perdant sur le coup qu'on sera perdant à long terme. Donc, surtout quand on a un amour inconditionnel pour une personne, il faut se dire que il y a des choix à faire dans la vie. Donc, c'est cette personne qui doit faire ses choix. On va voir. Bon, c'est vrai que là, comme on dit, elle va perdre ses ailes. Voilà, ça va avoir les ailes abîmées, écorchées. Mais bon, c'est pour un amour inconditionnel, hein, pour vous, puisque c'est pour vous quel message il a envie de vous dire. Oui, mais attends, je veux ouvrir la porte à notre amour inconditionnel, mais voilà, j'ai peur de ça, je suis en plein deuil, peut-être deuil d'une personne, peut-être deuil du passé, peut-être deuil des choses qui les perturbent personnellement et il a du mal peut-être à les vivre. Donc, on va essayer de voir quel chemin il veut prendre. Pour aller vers vous. Donc en tout cas, il est en plein deuil, il n'est pas content. Je crois que je vais laisser les cartes comme ça. Parce que j'ai que des grosses cartes, donc au moins je vais vous expliquer. J'ai 4 à l'envers à l'endroit. Donc bien sûr là il est en train d'essayer de trouver son chemin pour venir vous voir. Donc je pense qu'il n'ose sûrement pas. Comment faire? Pourquoi? Peut-être qu'il a pris de la distance par rapport à ce deuil. Donc il s'est sûrement reculé, mis en veille, hein, mode veille entre guillemets. Et là il est en train de voir si le chemin peut-être est libre, si vous êtes libre aussi. Parce que ça, il faut le savoir aussi, peut-être suivant le temps, parce qu'un deuil peut être, des fois on peut mettre une semaine, mais des fois on peut mettre des années, voire oui, des mois ou des années. Et là, je pense qu'il est en train de chercher le chemin pour revenir vers vous et surtout voir si vous êtes toujours libre.
Il a beaucoup d'amour pour vous. Il n'a pas oublié votre amour. Et pourquoi je vous dis ça? Parce que c'est un amour inconditionnel, on le dit encore. Donc pour moi, c'est un amour âme sœur, flamme jumelle, vraiment très très fort. Donc il ne vous a pas oublié, ne croyez pas. Bien sûr, ça ne parlera pas à tout le monde, vous ne vexez pas si ça ne vous parle pas. Mais en tout cas, il ne vous a pas oublié. On me dit de prendre bien sûr un oracle un peu plus précis, des flammes jumelles juste après. Mais ça, je vais le prendre après. On me dit de vous dire un peu, voir un peu qu'est-ce qui s'est passé. Bon, en tout cas, moi, on me parle de colère, qu'il y a eu beaucoup de colère entre vous, que vous allez chercher la stabilité. Ça, ce qui est déjà bien. Et des accords. Donc voilà. Déjà, c'est déjà bien. Vous allez trouver une stabilité, des accords. Vous allez vous ressourcer tous les deux, donc tout va renaître. Je voudrais savoir un peu plus sur vous deux. Donc, bien sûr, monsieur est en train d'examiner la situation. Il a un carrefour de sa vie. Monsieur ou madame, hein, bien sûr, c'est votre... Justement, il est en train de réfléchir pour une réunion entre vous deux. Il se pose beaucoup de questions, hein, bien sûr. C'est comment faire, comment venir. Surtout s'il y a eu de la colère. Bon, bien sûr, vous allez retrouver des accords. Mais bien sûr, là, il est en pleine introspection. Il doit peut-être prendre des ressources aussi pour l'aider. Se défouler aussi pour pouvoir... commenter ce défi qui pour lui est dur, mais il y a toujours de l'amour. Voilà. Il y a un déplacement pour certaines. Hein. Donc on va essayer de voir un peu plus. Donc bien sûr, il y a eu des mauvaises paroles, vraiment très très mauvaises. Voilà pourquoi il est en train d'examiner la situation. Et je pense qu'il a peur encore des mauvaises paroles. Alors moi, pour moi, avec le chemin, c'est qu'il est en train un peu de vous espionner pour savoir s'il peut venir et aussi de comprendre la situation correctement. Mais c'est surtout vous espionner. Je voudrais savoir si vous êtes libre, s'il peut sauter de joie. Et oui, parce que, bon, il voudrait vous rencontrer, mais bien sûr, il sait très bien que ça risque d'être charnel, puisqu'il craque pour vous, mais il veut une évolution. D'une réunion charnelle, il veut une évolution, pour pas que du charnel. Ou peut-être que c'est ce qui s'est passé, qu'il y a eu une colère. On va essayer de savoir. Oui, il y a eu des mauvais avis. Alors, moi, on me dit là, c'est le passé. Voilà, j'ai compris. Donc, on me dit qu'il y a eu... Vous êtes rencontrés, vous avez examiné la situation. Disons, vous êtes connus, vous avez examiné la situation. Vous avez décidé de prendre le chemin de vous réunir. Malheureusement, il y a eu des mauvaises accusations.
Et vous, il faut comprendre la situation. Pourquoi? Et pourquoi? C'est parce qu'il y a une réunion qui était charnelle. Maintenant, on a voulu une évolution pour plus, pour être plus, mais il y a eu des mauvais amis qui ont mis le grain de sable, donc qui ont voulu détruire votre couple. Mauvais amis, ça peut être aussi des personnes, même de la famille, hein, ou autres, au travail ou quoi, que vous considérez comme des amis. Donc en tout cas, la joie, ça va être de se retrouver, vraiment, et voir plus, mais c'est pas que du charnel, hein, c'est plus... En tout cas, il a compris. Là, il examine la situation pour vraiment, il vous espionne pour bien comprendre parce qu'il a compris la situation et il veut se retrouver avec vous, mais pas que pour du charnel cette fois. Et il veut vraiment une évolution. Alors, je vais tirer. Alors, en attendant, moi je vais vous montrer un peu, hein, voilà. Voilà, c'est... Lui, il doit travailler pour quitter la situation. Il fait des cauchemars, il n'est pas bien. Il est dans la manipulation, et peut-être que vous avez peur qu'il vous manipule aussi. Mais en tout cas, il est dans la manipulation. Et dans la trahison. Donc là, moi je dirais trahison, ça peut être, pour moi ça serait plutôt amical. Pour madame. Bon, il faut que vous parliez le même dialogue. Parce que pour le moment, les contrats, si vous décidez, vont mener à la perte si vous ne parlez pas le même dialogue. Et en tout cas, ça vous a mené à la perte parce que vous n'avez pas parlé le même dialogue. Et vous êtes dans l'enfermement. Le lien entre vous deux. Vous devez vous remettre en question, tous les deux. Même s'il y a le voyage, c'est se remettre en question. C'est un voyage intérieur. Pourquoi? Parce que vous avez été dans la perte, dans les soucis, alors que ce soit matériel ou quoi, c'est vraiment de la perte. Et pourquoi? Avec Monsieur l'amant. Alors c'est peut-être un homme du passé. Ça peut-être été aussi lui que vous avez pris pour qui a été un amant au final, hein, parce que ça a été du charnel. Est-ce que monsieur va être peut-être le consultant après? On va essayer de voir deux cartes. Bon, il y a un état dépressif et il y aura une autre chance de recommencer. Donc voilà, on me dit que ça a été un amant qui finalement nous a mené par rapport à l'enfermement, hein, voilà, un état dépressif, mais autant pour madame et je dirais autant pour monsieur. Et on va essayer d'avoir une autre chance de recommencer. Donc, retour avec la tierce, hein, voilà, l'ex, hein, voilà. Donc, c'est vraiment un retour. Voilà. Donc, voilà, vous allez vraiment retourner vers la personne. Disons, en tout cas, lui, il veut vraiment retourner. Moi, je vous vois reprendre ensemble. Alors oui, comme je précise, cet oracle, j'ai décidé de le faire en deux, puisque beaucoup adorent cet oracle, moi aussi personnellement, et j'ai fait côté positif, côté négatif, pour essayer aussi de travailler un peu plus en profondeur sur certaines choses. Et que je trouve pas mal comme je l'ai fait, bien sûr, chacun fait comme il veut, chacun travaille comme il a envie, moi j'aime bien, voilà. Donc là, pour le moment, ben oui, on est perdu, on n'est pas bien, on ne sait pas comment faire pour venir voyager avec l'ange du Nautile. Hein. On a les souvenirs, on a des bons souvenirs en nous qu'on ne veut pas quitter. Mais bien sûr, le Nautile, c'est voyager et il faut bien sûr acter ce voyage.
Alors bien sûr, on rêve de ce voyage, hein, c'est vraiment, on veut le garder, on veut pas le perdre, on se dit, oh là, je vais l'acter. C'est pour le moment, on se dit, c'est dans le futur, j'y rêve, j'en rêve. Donc il y aura une évolution, bien sûr. C'est pour le moment, je suis dans le passé, mais je compte avancer. Pour le moment, je le garde en tête. Je suis là, je préserve mon passé, je préserve, mais je veux avancer. Vous passez de l'état dépressif à l'état je suis un peu mieux, mais je garde toujours, voilà, ce que j'ai envie en tête. Donc, c'est ce qui va se passer. Donc, vraiment, oui. Il vous aime, hein, pour lui, vous êtes sa sirène, hein, chant des sirènes. Donc, il va venir vous rejoindre. Ça va être dur pour lui, ça va être peut-être pénible de prendre des décisions, mais pourquoi? C'est parce qu'il sait que bah, y a d'autres personnes derrière. Il sait que vous êtes un ange. Hein. Donc c'est tout beau, tout beau. Il y en a 3. Donc bien sûr, on me dit que vous avez beaucoup de force. Vous êtes une femme qui a de la prestance, que vous êtes bien, vous en tout cas, vous avez repris vos forces, vous avez travaillé sur le yin et le yang, hein, vous êtes équilibré et vous avez peur de rien. Vous avez toute votre force. Lui, bien sûr, il étudie vraiment toutes les solutions. Vous aussi, peut-être que vous avez repris vos forces en étudiant aussi sur vous, hein, toutes les situations. Et bien sûr, vous êtes devenu le maître de votre vie. Alors ça, c'est pour vous, pour madame. Et on va essayer de voir pour monsieur. Qu'est-ce qu'on va dire si lui reprend sa force ou pas. Bon. Ah, moi, j'allais sur le côté parce que vous êtes protégé par l'ange Gabriel. Et ça, pour vous aider à être beaucoup mieux. Une belle protection. Bon, lui, il se fait aider. Voilà pourquoi il y a l'ange Gabriel. Il se fait vraiment aider pour guérir de tout ça. Pourquoi? Parce que pour lui, c'est une vraie tornade. On pourrait dire que c'est la vraie nuit de... La nuit noire de l'âme, pardon, et qui n'est vraiment pas bien. Est-ce que l'évolution... Bon, il cherche sa trajectoire. Il est en train de vous surveiller. On parle deux fois de la longue vue, hein, bien sûr. Donc, il cherche sa trajectoire, mais surtout pour voir... je vais prendre une note pour la conclusion, puisque là, vous êtes aidé. Donc, lui, il se fait aider. Hein. En tout cas, vous avez été sûrement aidé aussi, mais vous avez repris votre force. Lui, il est passé par la nuit noire de l'âme. Là, il cherche, il regarde, il vous espionne pour savoir s'il peut revenir. Il cherche aussi son bon chemin. Bon, il a compris que vous étiez un amour inconditionnel. Bon, on me parle là qui va travailler avec force entre le printemps et l'automne. Donc, c'est maintenant, justement, pour prendre la bonne trajectoire. Et oui. Vous, pendant ce temps-là, vous pensez à vous amuser, à faire votre vie. Vous avez raison.
Donc on va essayer de voir peut-être un peu ce qui est un peu caché. Elles ont du mal, celle-ci. Attendez, hein, c'est parce que elles sont... Ah, bah décidément. Bon. Il va avoir une illumination. Il va bien comprendre que c'est vous. Il n'y en a pas une, il n'y en a pas 40. Il a peut-être mis du temps. Peut-être que vous étiez, puisqu'il y a eu un départ, une colère. Il a compris que même s'il y avait de la colère, il y avait de l'amour. Alors, excusez-moi, parce qu'elle se mélange très mal. Comme j'en veux 3. Bon, il va avoir l'intuition, une bonne intuition Alors vraiment, il est vraiment aidé. Hein. C'est que entre l'illumination et l'intuition, c'est qu'il voit autour de lui, pour moi, il y a quand même, que ce soit l'un ou l'autre, hein, c'est qu'il y a quand même de la spiritualité, c'est qu'on s'élève et qu'on comprend les choses. Donc il est vraiment en train d'explorer sa nature, et moi je parle qui reçoit des foudres karmiques, hein, et que, ben voilà, il a compris pourquoi il recevait des foudres karmiques, parce que vous êtes dans sa tête, c'est un amour inconditionnel, donc autant il comprend la chose, autant il a une bonne intuition parce qu'il reçoit des foudres karmiques, voilà le truc négatif qu'il reçoit en ce moment, des foudres karmiques qui ne le rend pas spécialement heureux. Voilà pourquoi aussi son état dépressif. Donc il va quand même à la fin, bien sûr, rencontrer le chemin avec sa destinée, hein, bien sûr, protégé par un chat. Le chat, vous savez que c'est surtout le chat noir, c'est la chance. Bien sûr, il va quand même étudier la situation, hein, ça c'est voilà. On me dit attention pour certaines personnes qui sont derrière, qui sont malicieuses. Voilà. Mais c'est surtout, voilà, il a compris. Il a compris pourquoi il recevait des foudres karmiques, même si on me dit que ça va avancer, hein, il va retrouver la chance. Mais ça, c'est l'état où vraiment il est en ce moment. Il comprend les choses, il a l'illumination, il a tout. Mais pourquoi? Parce qu'il reçoit des belles foudres karmiques. Il se sent très mal à l'appel de vous, entre guillemets. Il comprend votre lien. Et c'est ce que je voulais savoir, comment il était psychologiquement. On va essayer de savoir un peu plus de ce qu'on nous dit. Hein. Alors, c'est des bons messages de votre autre, hein, parce qu'il comprend les choses. Et qui sait qu'il y a besoin de travailler sur soi. Encore un troisième. Décidément, je crois que... Non, ça veut rester à 2 avec 2 decks. D'accord. Donc, il y aura une transformation de la clarification dans sa tête, mais avec vous, on me dit. Pour retrouver une abondance, un grand dynamisme. Pourquoi? Parce que, on lui dit gentiment de partir, d'aller ailleurs, ailleurs et un autre présent. Le départ, l'éloignement, donc il doit s'éloigner d'une situation, donc voilà, du deuil qu'il est en train de faire, d'une situation passée, mais c'est surtout pour matérialiser certaines choses, voilà. Donc il doit s'éloigner d'une chose où il doit faire le deuil. Depuis le début, on a parlé de deuil, voilà. Il doit transformer, clarifier les choses clairement, c'est une situation antérieure.
que ça soit une triangulaire, que ça soit une situation telle ou telle, un travail ou quoi que ce soit, lui, il doit se transformer. Clarifier tout ça, retrouver du dynamisme, hein, parce que c'est surtout aussi le départ, c'est aussi peut-être son état dépressif, dire ça. Il faut que tu arrêtes ton état dépressif, il faut que tu avances dans la vie, il faut que tu repenses à ton abondance, à ton dynamisme et à ton amour inconditionnel. Donc, ce qui le poussera à être beaucoup mieux, bien sûr. Qu'est-ce qu'on va nous dire pour l'amour inconditionnel, hein, avec message des flammes jumelles, bien sûr. Ouh là là, il y en a beaucoup. Bon, alors il y a le karma familial, donc situation première à régler, bien sûr. Donc c'est vrai que ça peut peser, hein, c'est une situation souvent à devoir quitter, déjà à travailler. Bien sûr, hein, les mots du passé se réécrivent, donc déjà si on ne travaille pas sur le karma familial, on n'arrivera pas à avancer. Ça ne pourra faire que des foudres karmiques en plus. Le lâcher prise, bien sûr, parce qu'il faut qu'il lâche prise sur tout ce qui le rend très très mal. Il faut bien sûr qu'il travaille sur le discernement de votre couple. Et pourquoi? Parce qu'il aime être avec vous, les étreindre, mais ce n'est pas être âme à âme égale. Donc il faut qu'ils comprennent que vous n'êtes pas que du charnel. En deux decks, on me dit, ben oui, il faut qu'ils comprennent vraiment votre lien. Donc c'est pas dire c'est que du charnel, non, c'est on a un lien. Oui, on aime fusionner, hein, je dis pas le contraire, mais c'est le lien qu'il faut qu'ils regardent, c'est pas que le charnel. Donc il faut qu'ils lâchent prise sur le charnel pour justement pour se dire et qu'ils comprennent vraiment. Là, c'est vraiment les énergies qui disent je suis en train de comprendre. Mais entre guillemets, il est en plein dedans, donc n'attendez pas qu'il revienne comme ça voilà. Je ne pourrais pas vous dire non plus de saison, puisque là, c'est pas le but, hein, c'est surtout le but de vous dire qu'est-ce qu'il a à vous dire là en ce moment. Après, il peut mettre plus ou moins longtemps pour guérir. Allez, on va voir ce qu'il a à vous dire d'autre. Je profite de mon célibat, j'ai besoin de liberté. Donc pour le moment, voilà, il profite de son célibat. Tu veux aller trop vite. Tu dois avancer pour moi, c'est ce qu'il vous dit pour le moment. Je suis nostalgique de nos moments. Donc bien sûr, là pour le moment, vous voulez aller trop vite pour lui, mais il est nostalgique de vos moments. Donc il est vraiment en train de s'en rendre compte. Je reviendrai vers toi. Je regrette mon attitude envers toi. J'aime ton rayonnement, ton illumination. Tu illumines ma vie, pardon, et j'aimerais tant effacer le mal que j'ai fait. Une troisième pour finir pour le lien. Hein. Tu m'attires tellement. Donc, vous l'attirez. Donc, d'un côté, il est en mode je veux finir encore mon célibat, tu vas trop vite, tu dois avancer sans moi. Donc là, c'est vraiment l'introspection. Et de l'autre côté, bien sûr, vous lui manquez. Et c'est plus fort que tout. Voilà. Sur ce, mes bouts d'amour, je pense que j'ai quand même répondu à beaucoup de choses. Hein. Donc, oui, de la colère, vous êtes séparés parce que monsieur vous a pris pour du charnel. Donc, il s'est bien amusé. Vous êtes, pour lui, vous avez compris le lien de suite. Lui, par contre, n'a pas compris. Donc, pour lui, bien sûr, ça allait trop vite. Hein, voilà, hein, c'est dans tout parcours flamme jumelle ou lien d'âme très profond. Donc, bien sûr, entre guillemets, il demande du temps. Il est en train de comprendre les choses. Il est en
train d'acter les choses. Il a vraiment des sentiments pour vous. Sauf que le tout, c'est de comprendre et de bien mettre les choses en place. Donc, n'ayez pas peur. Ça va se mettre en place. Mais le tout, c'est de comprendre parfois les choses. On va me dire autre chose. Bon, il est surtout aussi dans l'ego de regarder son image. Hein. Ça aussi, il a peut-être besoin de plaire aussi. Peut-être un homme ou une femme qui a besoin de plaire en attendant. Et voilà pourquoi je profite de mon célibat pour voir aussi si je suis bien, si je suis belle, si j'attire encore, pour justement avoir un équilibre dans le couple aussi. Parce que le fait, même si vous lui plaisez, peut-être que c'est une personne qui a été psychologiquement peut-être détruite aussi. Donc bien sûr, il y a du retard par rapport à ça. Hein. Vous savez que des fois, quand vous faites du mal en étant jeune, c'est des blessures de l'enfance à travailler. Bien sûr, ça, on peut le découvrir. Hein, comme je vous ai dit, en tant que thérapeute, moi, j'ai beaucoup de cartes par rapport à ça. Et mais déjà, là, on peut savoir déjà si c'est l'ego ou la blessure d'une enfance. Pour moi, c'est la blessure avec tout ce qui dit la séduction. Donc, il a besoin de séduire. Voilà. Voilà. Rien qu'avec ces cartes-là, il a besoin de retrouver un peu de chance pour dire je plais, ça met un peu de retard. Voilà, à cause de tout ça. Parce qu'il ne se sent peut-être pas beau ou belle. Et que, même si vous lui dites tu es merveilleux, vous savez qu'il y en a des fois, vous êtes en couple, la personne vous quitte, ou des fois vous rencontrez une personne, mais d'un seul coup, c'est peut-être pas le bon moment, c'est peut-être pas le bon timing, parce que cette personne a besoin de se sentir séduite, et peut-être pas que par vous, parce que vous n'êtes peut-être pas tombé à la bonne période. Et que il y a eu de la colère, donc une dispute, hein, vous l'avez bien vu, de la trahison, et que là, cette personne en attendant a besoin de se sentir belle. Voilà. Sur ce, je pense que j'ai vraiment répondu plus ou moins à toutes vos questions, hein. Disons, les plus grandes. Bien sûr, tout le reste, c'est en privé. On peut vraiment approfondir de plus en plus. Et personnellement, j'ai assez d'oracles. Et encore, vous savez que quand c'est notre métier, on aime avoir beaucoup d'oracles. Et personnellement, ça me plaît, déjà, voilà. Pour aller vraiment en profondeur sur certaines choses. Voilà aussi pourquoi je l'ai fait même plus complet pour moi personnellement. Après, je pourrais en rajouter 3-4, mais après, vous voyez, c'est déjà, il est assez gros. Mais là, moi, je pense que c'est des bonnes réponses. Voilà. Vous savez qu'il n'est pas prêt pour le moment, qu'il vous dit stop, attends. Vous savez pourquoi il a besoin de séduire. Alors, c'est peut-être une façon de dire je reviens pas parce que j'ai peut-être pas envie. On a une relation charnelle, mais j'ai peut-être pas envie de te tromper. Voilà. Donc, c'est vrai. Vous êtes peut-être passé par du charnel. C'est peut-être pas le top. Mais est-ce que c'est mieux de passer par du charnel et qui vous quitte, mais vous n'êtes pas trompé, ou être dans une relation charnelle, mais triangulaire? Là, c'est la question. À vous de voir ce que vous préférez. Peut-être qu'il faut attendre quelques temps, peut-être pas grand-chose. Même si ça fait peut-être un moment que vous êtes séparés. Laissez-lui peut-être encore du temps. Un truc, tout ce que j'ai à vous dire, parce que bon, ça, dans les parcours flammes jumelles, vous le savez très bien, que ça peut durer longtemps, ça peut durer des années. Ne vous empêchez pas de vivre. C'est tout ce que j'ai à vous dire. Voilà. Même si c'est un grand lien d'âme, ne vous empêchez pas de vivre. Si lui perd le coche, c'est qu'il n'a pas travaillé assez vite sur lui. Après, bien sûr, il n'y a que vous qui direz si vous avez envie de vous retrouver avec cette personne ou pas. Il n'y a que vous. Voilà. Vous avez droit d'être heureuse. Si la personne met des mois, voire des années à revenir, non, n'attendez pas. N'attendez pas de refaire votre vie. Vous avez vraiment droit au bonheur. Voilà. Sur ce, je vous embrasse tous très fort. Je vous dis à bientôt comme d'habitude. Et bisous, bisous. À bientôt.